Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4 verset 6. Philippiens chapitre 4 verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4 verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins avec des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4 verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4 verset 6. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. L'homme n'est pas parfait, on peut lire et faire des erreurs. D'où il est important que chacun prenne le temps de lire la parole de Dieu. On essaie de lire pour tout le monde, mais c'est toujours très important de vous concentrer, de passer, d'être passionné par la parole de Dieu, car la parole de Dieu est Dieu bien-aimé. Prions ensemble, il est exactement 14h moins 9 minutes ici à Libreville. C'est l'heure de la prière, nous sommes samedi 22 mars 2025. Prions ensemble. Seigneur, en ce moment de calme, nous venons t'élever nos voix pour te remercier. Et renouveler notre foi en toi. Père Céleste, merci pour la force que tu nous as donnée ce matin et pour ta présence fidèle. Nous te confions la suite de cette journée, éclaire nos choix, apaise nos craintes et remplis-nous de ta paix. Aide-nous à demeurer concentrés sur ce qui est bon et agréable à tes yeux. Qu'en toutes choses, ton nom soit glorifié. Ta parole nous encourage. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4, verset 6. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je t'invite à le faire maintenant, à répéter cette prière après moi, cette prière que le Seigneur met sur notre cœur pour tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Tu vas prier après moi. Éternel Dieu notre Père, éternel Dieu notre Père, je te remercie personnellement pour ta mort à la croix. Je te remercie pour le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis né dans le péché. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je reconnais que je pratique le péché et que j'ai péché et que je pêche jusqu'aujourd'hui. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Aide-moi à naître de nouveau. Je veux naître de nouveau. Je veux t'appartenir, Seigneur. Je t'offre mon cœur. Je t'offre ma vie. Je t'offre mon être tout entier. Prends le plein contrôle de ma vie. Transforme-moi, Seigneur. Donne-moi une nouvelle vie. Je t'en supplie. Donne-moi une nouvelle vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie aussi afin que tu me remplisses de ton Esprit Saint. Oui, accorde-moi ton Esprit Saint pour apprendre à marcher selon ta volonté et non selon la mienne. Au nom de Jésus-Christ, nous allons ainsi prier. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur t'a écouté. Sache que tu es désormais appelé enfant de Dieu et non pas tout simplement une créature de Dieu. Soyez bénis, bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous accompagne dans toutes vos démarches, qu'il soit avec vous durant toute cette journée et jusqu'à la fin des temps au nom de Jésus.
Nous allons lire la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de 1 Pierre chapitre 2. Je vous rappelle que pour grandir dans la foi, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu plus que la télévision, plus que les voyages, plus que votre papa, plus que votre maman, plus que vos soeurs, plus que vous-même. De tout votre cœur, de toute votre âme, vous devez aimer la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est Dieu. Lisons donc la parole de Dieu et que cette parole soit agissante. Au nom de Jésus. 1 Pierre chapitre 2. Rejetez donc tout ce qui est mal. Ne trompez personne, ne soyez pas faux, ne soyez pas jaloux. Ne dites pas du mal des autres comme des bébés qui viennent de naître. Désirez le lait de la parole de Dieu. C'est un lait sans mélange. Alors en le buvant, vous grandirez et vous serez sauvés. En effet, les livres saints le disent, vous avez goûté comme le Seigneur est bon. Les croyants sont le peuple de Dieu. Approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, les gens l'ont rejetée, mais Dieu l'a choisie et elle est précieuse à ses yeux. Approchez-vous de lui, alors vous aussi, vous, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison de l'Esprit Saint. Vous formerez une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices selon l'Esprit de Dieu, et Dieu les acceptera à cause de Jésus-Christ. En effet, les livres saints disent de la part de Dieu, regardez, j'ai choisi une pierre précieuse et je la pose dans la ville de Sion comme pierre principale. Celui qui s'appuie sur elle ne sera pas déçu. Pour vous qui croyez, cette pierre vous donne de l'honneur, mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. Et ailleurs, ils disent, c'est une pierre qui fait perdre l'équilibre, un rocher qui fait tomber. Les gens se cognent contre elle parce qu'ils refusent de croire la parole de Dieu. Et c'est cela qui devrait leur arriver. Mais vous êtes la race choisie, la communauté des prêtres du roi, la nation sainte. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Il vous a appelé à sortir de la nuit pour vous conduire vers sa lumière magnifique. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu, mais maintenant vous êtes son peuple. Autrefois, Dieu n'avait pas pitié de vous, mais maintenant il a pitié de vous. Se conduit comme des serviteurs de Dieu. Amis très chers, vous êtes des gens de passage et des étrangers sur cette terre. C'est pourquoi je vous le demande, ne suivez pas les désirs mauvais qui luttent contre vous. Au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ayez une belle conduite. Alors s'ils vous accusent faussement de faire le mal, ils verront vos bonnes actions, et ainsi le jour où Dieu viendra, ils lui rendront gloire. Obéissez aux autorités à cause du Seigneur, au roi parce qu'il est le chef de tous, et aussi au gouverneur. Le roi les envoie pour punir ceux qui font le mal et féliciter ceux qui font le bien. Dieu veut ceci, par vos bonnes actions, fermez la bouche aux gens stupides et ignorants. Conduisez-vous comme des personnes libres, mais votre liberté ne doit pas devenir comme une couverture pour cacher les actes mauvais. Conduisez-vous plutôt comme des serviteurs de Dieu. Ayez du respect pour tout le monde. Aimez vos frères et vos sœurs chrétiens. Honorez Dieu, respectez le roi. Marchez sur les traces du Christ. Amen. Vous, les serviteurs, obéissez à vos patrons avec respect. Obéissez
supporter non seulement aux patrons qui sont bons et aimables, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Vous supportez peut-être des souffrances que vous ne méritez pas, et cela parce que vous voulez rester fidèle à Dieu. Eh bien, c'est une belle chose. En effet, si vous avez fait le mal, quel mérite avez-vous à supporter les coups? Mais si vous souffrez avec patience quand vous avez fait le bien, c'est une belle chose devant Dieu. Oui, c'est à cela que Dieu vous a appelé. Le Christ aussi a souffert pour vous. Il vous a montré le chemin pour que vous suiviez ses traces. Lui, il n'a pas fait le mal. Il n'a jamais trompé personne. Lui, quand on l'a insulté, il n'a pas rendu l'insulte. Quand il a souffert, il n'a menacé personne, mais il a mis sa confiance en Dieu qui juge avec justice. Sur le bois de la croix, il a porté lui-même nos péchés dans son corps. C'est pourquoi nous avons cessé de vivre pour le péché et nous pouvons mener une vie qui plaise à Dieu. C'est par ces blessures qu'il vous a guéri. Oui, vous étiez comme des moutons perdus, mais maintenant vous êtes revenus vers le berger qui protège vos vies. Merci Seigneur, c'est la vérité. Nous sommes revenus vers le berger qui protège nos vies. Nous étions comme des moutons perdus, des moutons égarés. Et nous sommes revenus vers Dieu, notre Sauveur, qui nous garantit le salut. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il exauce vos prières. La Bible dit que faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. Aimez votre Dieu de tout votre cœur, bien-aimé. Si vous n'aimez pas votre Dieu, qu'aimeriez-vous? Aimez votre Dieu plus que tout, car il vous a sauvé, il vous a donné la vie. Il nous a donné la vie, bien-aimé. Rien ne peut être au-dessus de notre Dieu. Rien ne peut être au-dessus de notre Dieu. Car lui seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur, Jésus.